Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois d'avril. Alors cette fois-ci, il va s'agir de l'aspect financier et matériel, comme vous le savez, comme tous les mois, depuis quelque temps déjà. Alors avant de démarrer, je voulais remercier tous les gens qui se sont abonnés très récemment à ma chaîne. Vraiment un très grand merci à vous tous pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour vos commentaires également. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur de vos messages également en lien avec les créations. Ça me fait chaud au cœur, donc vraiment je voulais vous remercier du fond du cœur. Alors, exceptionnellement ce mois-ci, il va s'agir, je vais faire ces guidances financières, matérielles, avec un peu plus de visibilité. C'est-à-dire que je vais faire des tirages qui vont aller de avril, mai et jusqu'à juin. Donc sur un trimestre, enfin un peu moins puisqu'on est déjà presque mi-avril. Voilà, donc soyez pas étonnés de voir au niveau des titres des vidéos avril, parce que je ne pouvais pas... comme j'avais précédemment fait toutes les miniatures de présentation, j'ai pas pu les retoucher au dernier moment. Donc je m'en excuse, mais voilà. Donc vous découvrirez au fur et à mesure de la lecture de cette vidéo qu'il s'agit du tirage sur le trimestre. Donc nous allons faire ce tirage avec mon oracle de la cartomancienne. Je précise également que pour ceux qui me l'ont demandé, il n'est pas encore... voilà, je ne l'ai pas encore reçu. Voilà, il n'y a pas de livraison actuellement à ce niveau-là, donc dès que je l'aurai, ne vous inquiétez pas, vous serez informés. On va tirer également, je vais me servir de l'oracle astrologique, de l'aura intuitive au niveau des cartes des signes. Voilà, c'est un oracle que je vais essayer d'utiliser davantage. Bon, c'est vrai que ça touche au niveau des énergies de la Lune, mais je suis en train de réfléchir à faire quelque chose en ce sens pour pouvoir voilà, utiliser davantage cet oracle, puisque vous le savez, sur cette chaîne, on met en avant beaucoup de jeux auto-édités, d'auto-éditeurs, en premier lieu en tout cas. Voilà, et évidemment, en complément, on prendra les 77 d'Aliasqué, qu'on ne présente plus. Allez, on y va les amis, pour votre aspect financier et matériel. Alors, on va voir avec quel signe on poursuit. Alors, on va se mettre ça ici, ça ici. Alors, je vais faire ce tirage en 9 cartes. 3 cartes pour avril, 3 cartes pour juin, et 3 cartes pour mai, 3 cartes pour juin. Et je prendrai une carte de synthèse pour chacune. Allez, on y va avec vous, amis Gémeaux. Donc Gémeaux, pour le mois d'avril, mai et juin, aspect financier et matériel. Alors, je vais me faire un peu de rangement, parce que j'en ai partout. Alors, on va faire une coupe rapide. Donc, j'espère que vous allez tous bien, amis Gémeaux. J'espère que vous gardez le moral, que vous êtes optimiste, c'est très important. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça peut être parfois compliqué, surtout pour ceux qui sont dans des logements plutôt étroits, avec peu de surface. Mais voilà, tout comme vous, j'espère qu'on sortira de ce confinement rapidement. Enfin, on en saura plus tout à l'heure. Alors, d'accord. Alors, on a 2 cartes. Je vais prendre les 2 qui sont tombées. Bon, j'ai pas fait la coupe, mais je vais quand même la faire. Alors, à la coupe, les amis, nous avons le 6 de pique et le roi de cœur. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, le 6 de pique ici va nous parler de... Bon, le pique, c'est les cartes à pique en cartomancie, ça va être l'équivalent des épées, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au lien entre le
tarot et la cartomancie. Les cœurs, ça va être l'équivalent un petit peu des deniers, d'accord? De façon très générale, hein. Je fais une globalité ici, hein. Alors, il va être question avec cette coupe, voilà, de discussions, d'échanges qui vont peut-être être préoccupants pour vous. Vous voyez les personnages ici. Voilà, il y a des discussions qui vont tourner peut-être au niveau de l'aspect financier et matériel qui vont peut-être vous préoccuper. Mais comme on a le roi de cœur de l'autre côté, le roi de cœur, il va s'agir ici d'un homme loyal, d'un homme sûr, d'un homme qui peut voilà, être rassurant, qui en tout cas va peut-être intervenir sur ce trimestre en lien avec les énergies financières et matérielles, voilà, et vous sortir de quelque chose qui peut vous préoccuper. Alors, je rappelle que c'est un tirage général, les amis, et que, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, pour votre mois d'avril, qui est déjà bien entamé, nous avons donc le 4 de carreau, le 7 de pique, le 7 de trèfle, et en synthèse, nous avons deux cartes, le 2 de carreau qui est tombé, et le 4 de cœur. Alors, le 4 de... Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Voilà. Alors, je m'excuse pour les reflets. Voilà, vous voyez un petit peu les symboles. Hein. Mais voilà, pour moi, ici, il va être question... vous allez être sur ce mois d'avril, amis Gémeaux, sur... bon, vous n'êtes pas sur des énergies qui sont quand même négatives. Hein. Vous allez être sur des rentrées d'argent qui vont être... bon, que vous allez mettre, je dirais, un petit peu de temps à percevoir. Bon, parce qu'on a quand même ici avec le 7 de pique, vous allez peut-être devoir, je dirais, réclamer, quémander un petit peu votre dû. Mais pour moi, bon, il y a une concrétisation qui se fait et vous allez pouvoir récupérer un petit peu ce qui vous est dû ici. Hein. On a également le 2 de carreau et le 4 de cœur ici, en synthèse, qui sont bon, des cartes... alors, je tiens à apporter une précision. C'est qu'en cartomancie, il peut y avoir différentes interprétations. Ce jeu a été fait avec une des interprétations, mais il n'est pas possible de dessiner toutes les interprétations d'une carte, surtout que les cartes ont une symbolique à l'envers et à l'endroit. Donc les mots-clés qui sont indiqués pour les gens qui feront l'acquisition de ce jeu ici, c'est de façon très générale. Ça ne signifie pas forcément voilà, que vous allez... il ne faut pas en faire une lecture, comment dirais-je, simplement linéaire, d'accord? Le 2 de carreau ici va nous parler voilà, de nouvelles inattendues au niveau financier. C'est une carte en général, vous voyez, malgré ce qui est indiqué en bas, c'est quand même une carte, le 2 de carreau, de bonnes nouvelles. Donc pour moi, ici, vous allez quand même aller vers quelque chose de positif au niveau financier, matériel. Même si vous allez passer ou si vous êtes déjà passé sur cette première quinzaine du mois ici par des énergies qui ont fait qu'il a fallu un petit peu batailler. Le 4 de carreau ici vient nous dire que alors il y a peut-être le 4 de carreau, c'est également une carte de charité, vous voyez, de gentillesse. Vous allez peut-être, c'est peut-être vous d'ailleurs qui allez aider quelqu'un, les amis, ramenez-le à ce qui vous résonne, suite à de l'argent que vous allez récupérer ici. Hein. Pour moi, vous allez recevoir des bonnes nouvelles en lien avec l'argent ici, grâce au 2 de carreau, et peut-être que vous allez aider avec ce 4 de cœur, quelqu'un qui est peut-être dans l'embarras et qui aura besoin de votre aide. Alors, ça c'était pour votre mois d'avril, les amis. On va voir sur le mois de mai, amis Gémeaux, comment ça va s'orienter sur votre aspect matériel et financier. Alors, je rappelle donc que ce tirage ne résonnera pas à tout le monde, c'est évident.
Alors, nous avons le joker, le 5 de pique, d'accord. Très bien. Bon, le joker ici, en début de mois de mai, vient nous dire que il y a quelque chose, bon, pour lequel je dirais, voilà, on ne sait pas. Ça va être, à aujourd'hui, on est dans une incertitude. Vous êtes peut-être pour certains dans l'attente de quelque chose, mais voilà, ça sera, hein, ça sera qui tout double, quoi. Hein. Mais pour moi, on va quand même sur quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va vous. Bon, parce qu'on a quand même le 5 de pique en suivant. Mais derrière, vous avez deux très bonnes cartes. Donc pour moi, vous allez peut-être passer au début du mois de mai par des énergies qui vont vous faire que vous allez être en désaccord sur quelque chose en lien avec un aspect financier. Je dirais même, on me dit par rapport à votre entourage. Peut-être que l'aide que vous allez consentir ici à quelqu'un sur ce mois d'avril, ben ça va, voilà, ça va pas plaire à tout le monde. Et je dirais même ici avec la carte du joker, c'est peut-être vous qui allez prendre un risque. Tout en sachant que voilà, vous ne savez pas du tout comment ça va s'orienter. Mais pour moi, vous allez vers quelque chose de... Vous allez vers une stabilité financière et vous allez, vous voyez, on a la route fortune ici, qui va nous parler de réussite, de quelque chose qui va... pour moi, au niveau aspect financier et matériel, amis Gémeaux, vous allez sur une stabilité financière, sur quelque chose qui va s'équilibrer. J'ai l'impression que vous allez passer sur le mois de mai par des énergies un peu fluctuantes à ce niveau-là. Je dirais même, comment dirais-je, même des craintes. Vous êtes un peu... des craintes, mais vous allez vous libérer de quelque chose ici. Bon, le 5 de pique, c'est bon, c'est une carte... comment dirais-je, qui va vous confronter à des, je dirais même à des personnes, mais plutôt à l'extérieur de votre foyer, à des personnes qui vont être un peu agressives avec vous, d'accord. Donc du coup, vous pouvez être ici sur le mois de mai, amis Gémeaux, alors entre guillemets, traumatisé. Il y a des gens qui vont un peu vous, voilà, je dirais vous confronter, vous mettre un petit peu à mal à ce niveau-là, d'accord. Donc, mais bon, le point positif, c'est que il y a quand même une stabilité qui revient derrière. Bon, on sent aussi de la passion ici. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur, pour lequel, comment dire, vous allez avoir ici avec des gens à l'extérieur de votre foyer, des échanges qui vont peut-être être vifs et qui vont qui pourraient vous perturber, vous voyez un peu, vous perturber, d'autant que c'est des gens qui vous sont très proches, je pense. Mais vous allez vers quelque chose de, vous allez finir par aller, par, je dirais, trouver un terrain d'entente, voilà. Et avec ici, avec le 10 de pique en suivant, le 10 de pique, hein, vous voyez, c'est une carte de fin de cycle, ça. C'est également, voilà, mais c'est une carte positive pour moi. C'est une carte de fin de cycle, de nouveau commencement, mais c'est une carte qui vient aussi vous dire que l'argent va venir à vous sous forme de primes, de gains, je ne sais pas, d'un héritage, d'une augmentation. C'est une carte de bon augure, le 10 de trèfle, je vais y arriver. Donc vous finissez, il va y avoir quelques perturbations ici avec des tiers à l'extérieur, ça va un peu vous chiffonner, mais voilà, vous allez arriver au bout de ce que vous voulez, les amis, et vous allez avoir des rentrées d'argent qui sont pour moi ici positives. Hein. Alors, on va continuer sur le mois de juin, pour vous, amis Verseau.
Alors, roi de pique sur le mois de juin. D'accord. Alors, on a... Bon. Je vais remonter un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Ok. Nous avons le roi de pique. Le roi de pique, c'est un homme qui représente souvent tout ce qui est homme de loi, justice, ça peut être un médecin, enfin, quoi qu'il en soit, un individu plutôt notable, voire puissant, d'accord. En lien, vous avez le 5 de trèfle. Le 5 de trèfle, ici, il va nous parler du... alors, soit il peut nous parler d'une invitation qui va occasionner, alors surtout qu'il est placé à côté du roi de trèfle ici, qui va occasionner quelque chose de, voilà, soit une proposition au niveau professionnel, d'accord. On va peut-être vous proposer quelque chose, un nouveau contrat. En suivant, vous avez le valet de cœur ici, et en synthèse, vous avez le 6 de trèfle. Alors, je vous demande un instant. Ici, il va s'agir avec ce valet de cœur ici. Bon, le valet, ça représente plutôt un homme plutôt jeune hein, en général, qui est alors, ce qui me dérange avec ce valet là, c'est bon, hormis le fait que ce soit un jeune homme, c'est qu'il peut également nous parler euh, de vol. Il peut être question ici sur le mois de juin, il est possible que vous ayez affaire à quelqu'un ici avec ce valet qui va vous inviter, à voilà, peut-être vous faire une proposition, mais je dirais, on vous invite ici à la prudence. Euh, voilà, on me dit, faites attention, c'est peut-être un séducteur, quelqu'un qui va chercher à vous charmer, mais pour tirer quelque chose à lui, d'accord? Pour, je dirais qu'il va chercher à attirer les lauriers à lui en vous faisant peut-être une proposition, voilà, malhonnête. Et le 6 de... donc ici, on vous invite quand même à la prudence ici, hein. C'est aussi quelqu'un qui pourrait éventuellement vous faire sortir des sentiers ou vous inciter à, voilà, à vous distraire, mais à vous distraire dans un but bien précis. Donc ici, on va plus vous inviter à de la, euh, je dirais, à vous méfier, amis Gémeaux. À vous méfier parce que, l'air de rien, c'est un personnage qui va arriver comme ça, bon, et pour lequel on vous invite à vous méfier. Bon, pour autant, le 6 de trèfle peut nous parler d'obstacles, donc en lien avec les énergies précédentes, mais il peut également, bon, ça peut représenter aussi une carte, en synthèse, une carte qui n'est pas si négative que ça. Parce que c'est une carte qui peut indiquer aussi une vie sociale active, avec beaucoup de plaisir. Euh, mais aussi, c'est une carte qui va nous parler de rencontres avec de nouvelles personnes, le 6 de trèfle. Donc, avec des personnes qui pourraient avoir de l'influence. Donc, pour moi, ça peut faire écho ici avec le roi de pique que vous avez en début de tirage sur ce mois de juin, amis Gémeaux. Euh, il peut s'agir aussi, alors dans d'autres cas,
Ça peut nous parler d'union entre deux personnes. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, quand on a, alors ça résonnera pas tout le monde, hein, quand on a comme ça l'apparition du 6 de trèfle avec entouré d'un cœur par exemple, bon là on n'a rien derrière mais on a quand même un cœur à côté, euh, ça peut indiquer voilà, une union entre deux personnes au sens amoureux du terme, d'accord? Dans un autre sens, ça peut également indiquer la formation d'un partenariat d'affaires. Euh, voilà. Mais ici, à manier avec prudence en tout cas, les amis. D'accord? Donc on va voir un petit peu comment ça fait, comment ça résonne avec les 77 pour terminer, en prenant les 3 dernières cartes. Alors, bon, on a ici la carte du voyage, hein, du bateau, qui peut nous parler de déplacement. Voilà, on va voir un petit peu. Alors, on a la carte de la protection. On va nous parler d'un délai ici qui va être, ben, vous voyez, on est sur un trimestre. Alors, et encore le triomphe, c'est marrant, pour le signe d'avant, j'ai également eu le triomphe, la joie. Il y a quelque chose qui va se concrétiser de façon favorable. Et l'imprévu, il y a quelque chose de soudain qui va arriver et qui va favoriser, en tout cas, des énergies positives sur le plan financier matériel, hein, pour vous, amis Gémeaux. Donc pour moi, bon, vous avez pas, vous êtes quand même de façon globale sur ce trimestre. Même si vous n'avez pas ici sur avril de grosses rentrées d'argent en prévision, vous allez quand même sur des choses, des petites, vous allez percevoir des petites sommes. Il y a quand même des choses positives qui vont arriver. Ici sur le mois d'avril, vous allez concrétiser ou avec cette fin de cycle ici, voilà, il va se voir concrétiser, vous allez voir concrétiser quelque chose de positif. Alors, on a l'avion. L'équilibre, la sérénité. Pour moi, vous allez vers quelque chose de... vous allez retrouver, ami Verseau, peut-être également en lien avec... ici avec un déplacement, vous allez retrouver la sérénité et l'équilibre sur l'aspect financier et matériel, hein. Il n'y a pas de... Bon, on nous parle de spiritualité également. Vous allez peut-être prendre du recul sur les situations, faire un petit peu élaguer, je dirais, la situation. Et voyez, on nous parle également ici d'union. Alors, ramenez-le à ce qui vous résonne, hein, soit d'union... en termes contractuels, ça me résonne davantage comme ça d'ailleurs. Voilà, les amis. Et la dernière, allez, pour clôturer, voilà, alors, on nous dit, voilà, on vous invite ici à peut-être ne pas fermer les yeux sur certaines situations. Donc ramenez-le à ce qui vous résonne. On va vous inviter ici à affronter peut-être certaines situations, ici notamment sur le mois d'avril, hein. Donc ne fuyez pas les situations et vous allez retrouver tout votre équilibre, pardon, et toute votre sérénité en termes financiers et matériels. Voilà les amis, j'espère que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me dire si cette formule au trimestre vous convient davantage. Voilà, et puis je vous souhaite bien sûr le meilleur. Et je vous retrouverai avec plaisir pour les énergies générales et sentimentales pour le mois de mai d'ici 15 jours. Je vous embrasse, au revoir.